Bonsoir mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et soit béni pour vous tous qui êtes encore vivants aujourd'hui et connectés au Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ de tout mon cœur. Je lui suis reconnaissante en ce 6 juin 2021. Nous avons passé des nuits longues, mais rendons grâce au Seigneur parce que nous sommes combattus, mais jamais abattus. Nous combattons dans la victoire parce que notre Dieu a vaincu la mort. Notre Dieu a vaincu les diables. Notre Dieu a vaincu les ténèbres. J'aimerais commencer ce partage par un chant qui m'est venu là tout à l'heure alors que je m'apprêtais à vous faire ce message. Ce chant-là est venu tout à l'heure. Je ne l'ai pas entendu quelque part. Juste que c'est monté comme ça dans mon cœur. C'est monté dans mon cœur comme ça. Et je veux chanter pour la gloire du Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, tu m'aimes. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, viens et règne. C'est un chant qui est venu comme ça tout à l'heure, alors que je m'apprêtais à faire cette vidéo. C'est monté comme ça dans mon cœur. Et je vais te dire à toi qui aimes voler les chansons des gens. Cette chanson ne t'appartient pas. Cette chanson m'est venue là tout à l'heure alors que je m'apprêtais à vous faire ce message. C'est monté dans mon cœur. Et j'aimerais le chanter pour la gloire de Jésus. Je vais le chanter en français. Je vais le chanter en douala pour faire plaisir à mes frères du Cameroun. Je vais le chanter en lingala pour faire plaisir à mes frères au Congo. Et je vais peut-être aussi le chanter en anglais. Quelques mots en anglais, quelques mots en français, en douala, quelques mots aussi en néondo. Pour mes frères camerounais, quelques mots en néondo pour leur faire plaisir. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ est international, il est mondial. Le Seigneur écoute toutes les langues du monde. Donc, c'est pas difficile. La chanson dit juste, oh Jésus, viens et règne. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, viens et règne. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je t'aime. Anonymuna, nous ya ben Nazareth, Jimbende nenye, Nabuli andiwa, Unyongelese, Natena obinea, Hindumbembe nawa Yesu, oh Yesu, oh Yesu, Natondiwa, oh Yesu, oh Yesu, Namolema mwese, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je t'aime. Zamba wame matondiwa, Zamba wame madingwa, madingwa Yesu, mwana Zambe Yesu, madingwa, madingwa Yesu, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je t'aime, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je t'aime. Zambe nangai, nalingi yo, namotema moko. Ozali nyonso ponanga.
Jesus Christ, the Son of God. You love me so much, and I would like to say you, oh Jesus, oh Jesus. I would like to see you, God, oh Jésus, oh Jésus. Je t'aime. C'est une chanson qui m'est venue là tout à l'heure. Pendant que j'étais en train de préparer la vidéo, c'est monté comme ça dans mon cœur cette mélodie. La Bible nous dit: chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel des choses qui viennent de ton cœur. Ça ne sert à rien d'être toujours là en train de chanter comme les autres, d'imiter les autres. Il y a des chants chrétiens là que vous voyez dehors là. Ce ne sont même pas des gens inspirés de Dieu. Donc il y a des moments où laisse-toi aller. Si une mélodie monte dans ton cœur comme ça, mets-toi à chanter. C'est venu comme ça dans mon cœur. Oh Jésus, oh, la Bible nous dit: chantez à l'Éternel un cantique nouveau. L'Éternel veut entendre des nouvelles choses. Et si ça monte dans ton cœur, ne te retiens pas. Chante pour la gloire de Dieu. Si tu peux chanter en français, chanter en anglais, chanter en espagnol, chanter en douala comme je viens de le faire, chanter en lingala, chanter en néondo, chanter en bamileke, chanter en wolof, chanter en peul, tu peux le faire. Jésus-Christ écoute toutes les langues. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je bénis toutes mes sœurs qui sont là. J'ai beaucoup de sœurs partout dans le monde entier. Ma sœur Thérèse, elle est étonnée de me voir chanter en douala. Nathan Diwa, voilà. Ok, merci ma sœur Gisèle. Ma sœur Gisèle aussi au Cameroun. Je ne sais pas de quelle langue tu es, mais j'aimerais te dire Nathan Diwa. Voilà, en douala Nathan Diwa. En néondo, c'est Madingwa. Madingwa. Voilà, ça c'est pour ma sœur Gisèle. Et ça c'est pour ma sœur Thérèse qui est là. Voilà, ça c'est pour vous mes sœurs depuis le Cameroun. Alors ma sœur, Dieu sauve, ok. Tu m'as fait un message, je ne l'ai pas encore lu. Je vais le lire tout à l'heure. Soyez toutes bénies, vous toutes qui êtes là. J'ai ma sœur Clara qui est là, d'accord. Clara, j'ai lu ton message, j'ai pas vraiment fini de le lire, je vais le lire tout à l'heure, j'étais un peu occupée. Donc je viens par ce message, je voulais continuer à vous dire ce que le Seigneur m'avait dit dans l'après-midi du 3 juin. Vous vous rappelez, le Seigneur m'a parlé beaucoup dans l'après-midi du 3 juin, c'était je crois le lundi. Et je n'ai pas terminé de vous dire ce qu'il m'avait dit au sujet de la fin des temps. J'ai commencé partage divin numéro 1, partage divin numéro 2. Et avec la grâce que le Seigneur va m'accorder aujourd'hui, je vais vous faire le partage divin numéro 3, avec la grâce du Seigneur. Et avant que je ne fasse ce partage, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Comme je vous l'ai déjà dit, ça fait quelque temps de cela, j'ai pris la résolution de veiller et de prier tous les week-ends afin d'être en communion avec le Seigneur, beaucoup plus en mode intercession. Parce que j'ai compris que, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Et le Seigneur veut que nous puissions tous se mettre ensemble, que nous puissions prier les uns pour les autres. Les gens ont des problèmes, il y a des gens qui souffrent. Je peux vraiment vous dire que des gens souffrent. Depuis que je fais ce travail sur Internet, les gens me contactent et je peux dire que 99% des gens qui m'écrivent, ils ont des problèmes. Ils ont des sérieux problèmes. Des problèmes de spiritualité, des problèmes financiers, des problèmes émotionnels, des problèmes sentimentaux. Les gens ont vraiment des problèmes. Les gens ont besoin d'aide. Les gens ont besoin de prière. Donc si comme moi, tu peux sacrifier une journée, une nuit dans la semaine afin de prier pour toutes les personnes que tu connais ou que tu ne connais pas qui ont des problèmes, le Seigneur te le rendra. Donc par ce partage, j'aimerais vous dire ce que j'ai vu cette nuit. Le message est intitulé « Écoute ce que le Seigneur me dit au sujet de ton pays ». Le Seigneur m'a parlé au sujet de ton pays. C'était cette nuit.
le Seigneur m'a montré exactement deux choses. Alors, la première des choses qu'il m'a montré, c'était une sœur, pas une jeune sœur, mais c'était une sœur en Christ. C'était une sœur en Christ, c'est une femme. C'est une femme, une mère de famille. Une mère de famille qui est dans le ministère. Quand je dis qui est dans le ministère pastoral. C'est une mère de famille pasteur, une femme. Et le Seigneur me l'a montré. En fait, elles étaient même au nombre de 2. Et toutes ces 2 femmes-là ont le même prénom. Le Seigneur était en train de me montrer comment elles n'ont plus l'Esprit de Dieu en elles. Je parle à 2 femmes pasteurs. 2 femmes pasteurs. Et quand je fais ce message, je prie que le Seigneur fasse en sorte que ces 2 femmes-là puissent entendre ce message. Vous êtes 2 femmes, vous vous connaissez. Mais chacun de vous exerce son ministère dans 2 endroits différents. Merci. Ah, ma soeur Gisèle, tu es Ewondo. Merci bien, ma soeur. Ben, je me débrouille, voilà. J'ai essayé de chanter en Ewondo, voilà. Voilà. Donc, le Seigneur m'a parlé de 2 femmes pasteurs qui étaient en train de perdre l'onction qu'elles ont. Le Saint-Esprit qui est en eux, en elles, était en train de diminuer en intensité. Vous savez, en cette fin de temps, le diable travaille de façon très accélérée. Beaucoup de chrétiens et la plupart des chrétiens sont endormis. Ils sont en train de dormir, ils sont en train de sommeiller. C'est pour ça que la Bible nous dit veillez et priez, car vous ne savez pas l'heure à laquelle le maître de la maison viendra. Beaucoup de chrétiens sont endormis. Des dirigeants d'église, des pasteurs sont endormis. Des prophètes vont chercher auprès des féticheurs, auprès des occultistes, certains dons afin d'épater les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont entrés dans la compromission. Les enfants de Dieu sont entrés dans la distraction. Et c'est parce que c'est la fin que ça se passe comme ça. Les gens sont fatigués. Alors que les gens sont fatigués, le Seigneur est en train de venir. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, je crois que c'est au chapitre 26, je crois, là, qu'on nous parle des vierges folles et des vierges sages. Elles étaient au nombre de 10. Il y avait 5 folles, il y avait 5 sages. Dans l'église, il y a des vierges folles, il y a des vierges sages. Dans l'église, il y a des chrétiens qui sont toujours là, les yeux levés, attendent le retour du Seigneur. Il y en a d'autres qui attendent le retour du Seigneur dans la distraction. Et le Seigneur m'a parlé de 2 pasteurs cette nuit. Et j'ai prié pour ces 2 pasteurs-là. Ce sont des femmes. Elles sont mariées, elles sont dans des familles, elles sont des mères d'enfants. Elles prêchent. Le Seigneur a demandé que je prie pour vous, chers pasteurs, parce que vous êtes en train de perdre l'onction de Dieu. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles ces femmes sont en train de perdre l'onction de Dieu. Je ne connais pas. Mais j'aimerais dire à tous les enfants de Dieu, si tu te rends compte que ta vie spirituelle est en train de chavirer, ne tarde pas, demande au Seigneur de te venir au secours. Si tu sens que ton intensité, l'intensité de tes prières est en train de diminuer et que tu n'arrives pas à t'en sortir, demande au Seigneur de t'aider. Le Seigneur, il a dit dans sa parole que s'il te trouve ni chaud ni froid, il te vomira. Dieu ne veut pas des gens tièdes, un pied dedans, un pied dehors, non. Ou alors tu es chaud, ou alors tu es froid et le Seigneur te réchauffe. Mais si tu es tiède, ça veut dire que tu es un chrétien hypocrite. Tu connais la parole de Dieu, mais tu prends la froideur, tu prends la négligence, tu mets là ensemble, c'est un cocktail que Dieu n'aime pas. J'ai prié pour vous, mes sœurs. J'ai prié pour vous, mes mères, qui êtes des pasteurs, parce que le Seigneur ne veut pas vous perdre. Et la deuxième chose que le Seigneur m'a montré, c'est quelque chose qui va se passer dans un pays africain.
Et dans ce pays africain, c'est un petit... En fait, ça se passait dans une ville. C'est une ville côtière. Quand je dis c'est une ville côtière, c'est une ville où il y a un port. C'est une ville où il y a un port, une ville portuaire. Quand je parle de port, c'est quand vous voyez des marchandises qui quittent un pays par bateau et qui viennent accoster dans un autre pays. Donc, c'est une ville portuaire. C'est une ville côtière. Donc, dans cette ville, les bateaux viennent accoster. Il y a des bateaux qui quittent l'Europe, qui quittent l'Asie, qui quittent beaucoup de pays, beaucoup de continents et viennent accoster dans cette ville-là. Et c'est de cette ville-là que je vais parler. Je ne sais pas exactement quel est le nom de ta ville. Est-ce que tu es dans une ville portuaire? Je ne sais pas. Je vois ma soeur Gisèle qui est là. Je vois beaucoup de gens qui sont là. Ma soeur Steph qui vient de nous rejoindre. Je vois ma soeur Léana Evina qui est là. Je vois ma soeur Dieu. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes dans des villes portuaires? Est-ce que dans vos villes, il y a le port? Là où les bateaux, les grands navires viennent accoster. C'est de cette ville-là que je vais parler. Et cette ville-là se trouve en Afrique. Connaissant qu'en Afrique, il y a beaucoup de villes portuaires. Donc, le Seigneur est en train de me montrer qu'il y a une cargaison. Une cargaison qui va quitter l'Europe, le nord, le sud, l'est. L'Europe de l'Est. Je n'ai pas la carte du monde avec moi. Mais vraiment, je pouvais le voir comme sur la carte du monde. Je suis désolée, j'aurais dû avoir la carte du monde avec moi pour vous montrer exactement d'où va partir cette cargaison-là. C'est une cargaison. Ce sont des choses qui vont quitter les pays occidentaux. Donc, je pouvais voir le monde. L'Afrique était tout en bas. Il y avait l'Europe là, il y avait l'Amérique là, il y avait l'Orient là. Sauf que ça quittait du côté de l'Est. Ça quittait du côté de l'Est. Parce que l'Ouest, quand je dis le Nord, je veux dire que c'est la France. Sauf que la cargaison quittait l'Est. C'est comme si ça venait de l'Amérique ou de l'Asie. Pas de l'Orient, non. Pas de l'Orient, pas du côté d'Israël, non. Pas du côté de la France, parce que je sais que la France est tout juste au-dessus de l'Égypte. Au-dessus de l'Égypte, du Maroc, là je crois, il y a la France et l'Espagne. Pas de là. Je pouvais voir qu'il y a une cargaison qui va quitter le continent européen, mais du côté Est. C'était dans un bateau. Ce bateau-là est venu accoster dans une ville portuaire. Et dans ce bateau-là, il y avait un conteneur. Et dans ce conteneur, il y avait des produits pollués. Le Seigneur me l'a montré cette nuit. Qu'il y a des produits pollués. Ils n'ont plus besoin de ces produits-là chez eux parce qu'ils savent que ces produits-là sont toxiques. Ils ne savent pas comment s'en débarrasser là où ils sont là-bas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont emmener ces produits-là en Afrique, en complicité avec des gouvernements. Parce que je crois que quand un conteneur, quand des marchandises, quand des cargaisons arrivent dans des pays, il y a des scanners. Il y a des inspecteurs qui sont là en douane afin d'examiner, afin de regarder si ces produits qui vont entrer dans le pays ne sont pas dangereux. Donc, je suppose que si ces produits-là vont entrer dans le pays en question, et ça va passer par une ville portuaire, ça va accoster au port. Ça veut dire que il y a eu une entente, il y a eu une négociation entre ces pays de l'Est et les dirigeants africains pour que cette pollution soit déversée en Afrique. Écoute-moi bien, je t'en supplie. Le Seigneur est en train de nous prévenir des choses qui vont se passer. Vous savez, le diable, d'une manière ou d'une autre, il veut détruire les hommes. D'une manière ou d'une autre, il veut tuer les hommes.
Il veut qu'il y ait des veuves, qu'il y ait des veufs, qu'il y ait des orphelins. Il veut que dans les familles, il y ait des pleurs, il y ait des cris, il y ait des lamentations. Parce qu'il sait que toutes ces âmes qui vont mourir, la plupart n'entreront pas au ciel. Donc, la mission du diable, c'est de tuer en masse. Destruction massive. Avec les armes, c'est trop facile. Avec les armes, c'est lent. Lorsqu'on on tire une balle perdue, elle peut tomber dans la forêt. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent tuer en masse. Donc, ils veulent que le plus grand nombre de personnes puissent mourir. Par exemple, là, le Covid, ça l'arrange. Des milliers de gens meurent par jour. Le monde des ténèbres, ils sont dans la joie. Le diable est dans la joie. J'ai vu une cargaison qui va arriver. Ça va accoster au port. À l'intérieur de ces cargaisons, de ces conteneurs, il y a des produits pollués. Ce sont des produits nocifs. Ce sont des produits toxiques. Comme dans ces pays-là, là où ils ont créé ou fait ces choses-là, ils ne savent pas comment s'en débarrasser. En fait, ils sont en train de chercher une déchetterie. Ils sont en train de chercher une poubelle. Parce qu'ils sont conscients que s'ils déversent ça dans la mer, dans l'océan, l'océan sera pollué, il n'y aura plus de poissons. Et on saura exactement d'où vient le problème. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont rassemblé tous ces produits toxiques dont ils n'ont plus besoin. Ils ont mis cela dans des conteneurs. Ces conteneurs vont venir en Afrique, dans des pays où il y a un port. Ça va accoster. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont corrompu les autorités de ce pays-là. Ils ont corrompu les douaniers. Ils ont corrompu les inspecteurs pour que ces conteneurs puissent descendre, entrer dans la ville. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont trouvé des sites éloignés, où ils ont creusé des gros fossés avec des engins. Ils ont fait des gros fossés. Des fossés, ce sont des gros trous pour venir déverser ces produits toxiques-là. Sauf que en déversant les produits toxiques, la terre sera polluée, l'air sera pollué, l'eau sera polluée. Et toutes les personnes qui vont être au contact de ces produits toxiques, directement ou indirectement, vont mourir. Parce que le Seigneur m'a montré après la morgue, qu'il y avait des gens à la morgue en train d'attendre des corps sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a des produits toxiques qui ont quitté l'Europe de l'Est, qui ont quitté les pays occidentaux de l'Est, et ça a été fait sciemment, c'est fait volontairement, c'est fait à dessein. Comme ils ne savent pas où jeter leurs ordures, ils ne savent pas où jeter leurs déchets, donc ils vont envoyer ça en Afrique. Et les Africains vont accepter ça parce que les Africains aiment l'argent. Les Africains aiment l'argent et on va les corrompre. Ils vont amener ces produits-là quelque part dans une zone, dans un site éloigné. Ils vont creuser des fossés et ils vont vider toutes les cargaisons dans des fossés. Sauf que l'environnement sera pollué. Nous savons que lorsqu'on verse comme ça, la terre est polluée. Et quand il y a la pluie va entraîner les déchets toxiques. Les déchets toxiques, là, l'eau de la pluie va aller dans les plantes, va aller dans les animaux. Les animaux vont manger de la nourriture polluée. Les plantes vont consommer des produits pollués. Même pas toi et moi, nous allons respirer ces produits-là. Ça va provoquer des maladies, des malformations. Des femmes seront en grossesse, vont porter des enfants souffrant de malformations congénitales. Des gens auront des problèmes respiratoires. Des gens auront des cancers. Les gens auront diverses sortes de maladies, comme vous connaissez le zona, des problèmes dermatologiques, ainsi de suite. Ça sera comme une pandémie, sauf que à caractère différent. Donc chacun aura une maladie, les unes différentes des autres. Les autres, ça va les rendre aveugles. Ils vont souffrir de cécité à cause de ces produits-là. Les autres, ça va être des cancers internes. Les autres, ça va être des problèmes dermatologiques, des irritations, toutes ces choses-là.
C'est le diable qui est en train de préparer ça pour frapper l'Afrique. C'est pour ça que j'aimerais t'inviter. Nous n'allons pas descendre dans la rue pour faire la guerre. Notre bataille, elle est spirituelle. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres, contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Prions pour nos pays. Et toi qui m'écoutes, peut-être que tu es douanier, peut-être que tu es inspecteur de douane, peut-être que tu es au courant de ces choses-là qui vont se passer. Tu accepterais que des milliers de gens meurent parce que toi tu as besoin d'argent? Tu vas vendre aux enchères des populations tout entières, des gens de ton quartier, des gens de ta ville, des gens de ta famille parce que tu as besoin d'argent, parce que tu as besoin de t'acheter une voiture, parce que tu as besoin de t'acheter une maison et des costumes. Tu vas laisser des enfants mourir. Tu vas laisser des parents mourir et laisser des enfants orphelins parce que tu as besoin d'argent, ayant une conscience humaine. La Bible nous dit que l'argent est à l'origine de tous les maux de la terre. La Bible nous dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu vas gagner les choses de cette terre. Tu vas gagner les choses de cette terre. Et tu vas voir des gens mourir parce que toi, tu as besoin d'argent. Tu es sûr que tu ne mourras pas. Tu es sûr que le jour où tu vas te retrouver devant le tribunal de Dieu, qui ne va pas te le reprocher, tu es sûr que tu vas t'en sortir comme ça. Frères africains, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. S'il y avait de l'amour en Afrique, s'il y avait de l'amour entre les Africains, jamais ce genre de choses n'arriverait. Pourquoi on doit faire de l'Afrique une poubelle, une déchetterie? Déjà, nos villes sont des poubelles. Nos villes sont déjà des poubelles. Pourquoi est-ce que nous devons encore recevoir la saleté des autres chez nous? Alors qu'on n'arrive même pas à assainir nos ruelles. On n'arrive même pas à assainir nos rivières. Africains, levons-nous dans la prière. Détruisons les œuvres des ténèbres. Que quand cette cargaison-là va arriver, que les hommes et les femmes se lèvent, afin que nous soyons au courant que cette cargaison-là est arrivée, qu'il y ait une fuite parmi tous ces gens qui ont été corrompus pour recevoir cette cargaison polluée, qu'il y ait une fuite pour que la population se lève et que ces déchets-là repartent d'où ils viennent. Nous devons le faire dans la prière. Afin que cela ne puisse pas nous échapper. Nous devons être en état d'éveil, mes frères, mes sœurs, réveillons-nous. Le Seigneur nous a déjà avertis qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Quelque chose qui est en train de se tramer entre les Occidentaux et les Africains pour tuer les Africains. Parce qu'ils trouvent qu'on est trop nombreux. Et s'il y a des gens qui doivent mourir sur terre, c'est nous qui devons mourir. Lèvons-nous dans la prière. Partout où nous sommes, prions. Il y a eu trop de morts. Covid a tué trop de gens. On veut encore nous tuer avec la pollution. On nous tue avec les armes. On nous tue avec tout. Qu'est-ce que nous avons fait? Le diable est méchant. Ce même diable-là qui te donne la gloire, qui te donne la richesse, c'est le même qui va te tuer. Ce diable-là qui te donne des plaisirs de ce monde, la prostitution, la pornographie, l'ivrognerie, le tabagisme, l'idolâtrie, les sectes, les excès de table. C'est ce diable-là qui va te tuer. Lèvons-nous, filles de Dieu. Lèvons-nous, fils de Dieu. L'heure est grave. L'heure est grave. Le Seigneur me l'a révélé cette nuit. Il y a une cargaison polluée qui va arriver. Et si les enfants de Dieu ne se lèvent pas dans la prière, s'ils ne sont pas vigilants, s'ils ne détruisons pas l'esprit de séduction, s'ils ne détruisons pas l'esprit de corruption, les gens vont encore mourir. Des hommes et des femmes vont perdre leur vie. Des enfants innocents vont perdre leur vie. Voilà ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Et je t'invite à te joindre avec moi
et à faire de cela un combat personnel. Un combat personnel. En cette fin des temps, Satan est derrière les âmes. Il veut que le plus grand nombre puisse périr. Mais par ta prière et par ma prière, nous pouvons changer les choses. Je te bénis, toi qui es là, qui va en faire un sujet de prière. Prions pour l'Afrique. Prions pour nos villes. Prions pour nos quartiers. Prions pour le monde. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.